Quand on se balade en montagne, à force de marcher, on finit parfois par arriver dans des endroits où on se dit « Tiens, ici, il a dû se passer quelque chose. » Et quand on interroge les gens du pays, effectivement, il s'est passé des trucs. Ici, il y a un loup-garou qui est passé. Là, dans la grotte, à côté, il y a des fées qui ont habité. Et puis, il y a Gargantua qui est passé et qui a laissé un gravillon. Là, en fait, c'est un rocher, ce gravillon qui était dans sa chaussure. Moi, je vais vous raconter des légendes. Ça s'appelle des légendes. Je vais vous raconter des légendes qui viennent des Alpes et du Dauphiné, qui ont été collectées par Charles et Alice Joysten. Ils étaient 12 qui se sont masqués pour le carnaval. Pour le carnaval. Ils sont partis des Adrets pour se rendre à Tignes. Et en chemin, ils ont remarqué qu'ils étaient 13. Avant d'arriver à Rhodes, ils sont passés devant une croix en bois, ils se sont comptés et là, ils étaient 12. Et un peu plus loin, ils se sont recomptés et là, ils étaient 13. 13 de nouveau, ils étaient 13 de nouveau. Alors, ils ont dit, il faut se déshabiller pour voir qui c'est ce 13e. C'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont déshabillés. Et là, il n'était plus que les 12 du début. Plus que les 12 du début. Le 13e, ils ne l'ont jamais revu. C'était le diable bien sûr. Ils sont rentrés chez eux, mais ni eux, ni leurs enfants ne se sont plus jamais masqués pour faire le carnaval, plus jamais masqués pour faire le carnaval. C'est l'histoire d'une fée qui habitait dans la montagne et qui rentrait tous les soirs dans une maison de roches noires pour se chauffer. Un jour, ceux de cette maison ont ramassé des escargots. Et ces escargots, ils les ont mis dans les cendres, dans la cheminée, le soir, en disant « Hé, la fée va venir, ça va l'intéresser. Elle va parler. Enfin, elle va parler. » Tout ça, c'était pour faire parler la fée, évidemment. Et dans la cheminée, les escargots, ils soufflaient, ils écumaient. La fée a fini par arriver. Et quand elle a vu les escargots dans la cheminée, elle a dit « J'ai vu le Prépoutard sans en bois. J'ai vu le Prépoutard sans en blé. J'ai vu le Prépoutard sans tempré. Mais jamais je n'ai vu autant de petits pots bouillonnés. Jamais je n'ai vu autant de petits pots bouillonnés. » Et c'est comme ça que les habitants de la maison, ils ont su
l'âge de la fée. J'ai vu le prépoutard sans en bois. J'ai vu le prépoutard sans blé. J'ai vu le prépoutard sans blé. Mais jamais je n'ai vu autant de petits pots bouillonnés. Jamais je n'ai vu autant de petits pots bouillonnés. Et c'est comme ça que les gens de la maison, ils ont su l'âge de la fée. Alors, si vous passez à côté du pont de la Barque, dans la vallée du Buèche, à côté de Gap, vous verrez qu'à cet endroit, la rivière y est totalement silencieuse. Là, un jour, deux fées vous laissent parler. Une sur chaque rive. Et comme elles ne s'entendaient pas, elles ont donné l'ordre à la rivière de se taire. C'est ce que la rivière fait encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est ce que la rivière fait encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Une fois, dans une ferme de Mechevette, un mendiant est hébergé dans la grange pour la nuit. Et au matin, on lui envoie le garçon de la maison pour l'inviter à boire le café. Quand le garçon, il entre dans la grange, le mendiant, il dort encore. Alors, il regarde le garçon autour du mendiant et là, juste à côté du mendiant, il y a son sac. Et dans son sac, il y a une peau de loup. C'est peut-être une peau de loup-garou, se dit le garçon. On va voir si ça marche. Alors il enfile la peau de loup, mais à peine l'a-t-il enfilée qu'il se retrouve à courir, courir, courir dans tout le pays à quatre pattes sans s'arrêter. Courir, courir à quatre pattes sans s'arrêter. Il ne faut jamais regarder dans le sac des mendiants sans leur demander leur permission. C'est l'histoire d'un garçon. Et ce garçon, il a oublié ses bottes
dans le chalet où il faisait le fromage l'été. Il est bien embêté parce que l'hiver arrive et les premières neiges ont commencé à tomber. Et il a besoin de ses bottes. Alors, il parle avec ses copains un soir au bar. « J'ai besoin de mes bottes. » Et ses copains lui disent « Mais tu sais bien que on n'a pas le droit de monter dans les chalets l'hiver, c'est interdit. Tu le sais, on n'a pas le droit de monter dans les chalets l'hiver, même pour chercher ses bottes. » Mais lui, il a vraiment besoin de ses bottes. Alors, un matin de novembre, il se met en route. Sur le chemin, il y a déjà de la neige. C'est assez loin là-haut, il faut marcher. Il marche, et à force de marcher, il finit par arriver. Et quand il est arrivé, la nuit est tombée. Et là, dans le chalet, il y a de la lumière. De la lumière, tiens, de la lumière, tiens. Il entre dans le chalet et effectivement, il y a de la lumière, le feu est allumé. Et à côté du feu, il y a un homme. Il y a un homme qui est assis. C'est un homme gros, habillé tout en noir. Et il a ses jambes toutes proches des flammes du feu. Et de ses jambes coule de la graisse qu'il racle avec ses doigts, de la graisse qu'il lèche. Quand le garçon, il voit ça, il n'est pas très rassuré. Il voit ses bottes qui sont là dans un coin du chalet. Il les prend. Mais pour sortir du chalet, il est bien obligé de passer juste à côté de l'homme. Il se fait le plus petit possible, mais au moment où il est là, juste derrière l'homme, celui-ci lui met 2 doigts pleins de graisse sous le nez et il lui dit « Eh ben tiens, lèche ma graisse !» Le garçon, il a réussi à sortir et il est redescendu en bas bien plus vite qu'il n'était monté. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé.